tokomona na miso esengo biso toponi nzamba bibilia Yesu asali mokonzi babengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kasio mokolo ezali tokomona na miso esengo kolela na yo mama esili lelo kolela na yo ndeko esili lelo maladi na yo mama esili lelo esheke na yo papa esili lelo kindoki na yo ndeko esili lelo papa esili lelo esili lelo oyo azali kati na alalaka te likashe animaka te azali kati na nga alalaka te tata simbi tushe yango asimbi tushe tata simbi tushe yango asimbi tushe tata simbi tushe asimbi tushe tata simbi tushe yango asimbi tushe tata simbi tushe yo asimbi tushe tata simbi tushe na yo asimbi tushe tata simbi tushe na yo asimbi tushe tata simbi tushe na yo asimbi tushe tata simbi tushe kolela na yo papa esili lelo kolela esili lelo mobola na yo mama esili lelo esheke na yo papa esili lelo oyo azali kati alalaka te likati na yo animaka te azali kati na nga alayaka te tata simbi tushe yango asimbi tata simbi tushe yango asimbi tushe tata simbi tushe yango asimbi tushe tata simbi tushe nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na papa na bomoi nanga nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga nakobosanaka te bolamu ya papa oyo na bomoi na yo
Nakada assainissement ya Emmanuel, Emmanuel. Yolali wapi Nzambe na nguya, Emmanuel. Yobakami wapi Nzambe na nguya, Emmanuel. Oyaka Yesu kata Emmanuel, Yolali wapi Nzambe na nguya, lokola elamba likolo ya basa tala ndenge atandi lokola elamba likolo ya basa atandi lipatana elamba likolo ya basa nanyango atamboli mingi nani makasi esili ye akota na se ya lipata amaleka alongami eloyo atandi lipatana lokola elamba likolo ya basa nayoki mosa ya mai yesu pasola libanga namela mai na bomo ye atandi lipatana lokola elamba likolo ya basa oh jésus yesu bolingo ya bomwana soki kobandela mokutu nakozala kaka mwana nzambe jésus tobandela mokilo nakozala kaka mwana nzambe Yesu yesokulelanga bitumba oyo elekaki na mayele nakosalela ye na bolingonga Jésus bolingo ya bomwana soki tobandela mokilo nakozala kaka mwana nzambe Jésus yesu apesaki nga libala ata nakeleli mabota nakotingama kaka mwana nzambe Yesu bolingo ya bomwana soki tobandela mokilo nakozala kaka mwana nzambe Élevé, élevé, élevé Jésus na ngai Élevé, élevé, élevé Jésus Élevé, élevé, élevé Jésus na ngai Élevé, élevé Jésus Élevé, élevé, élevé Jésus Asali, 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 asali ya mingi Asali, asali, asali ya mingi Asali, asali, asali koleka ya nyonso Asali, asali, asali ya mingi Nandimi, nandimi, nandimi atikinga te Nandimi, nandimi, nandimi atika Asali, 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 asali ya mingi Asali, asali, asali ya mingi Sans toi, sans toi, sans toi je suis fini moi là Sans toi, Jésus tu es fini Amemi mikumba na ngai Amema, amema, amema mikumba Amema, amema mikumba na ngai Amema, amema, amema mikumba Asali, 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 asali ya mingi Asali, asali, asali ya mingi Élevant, élevant, élevant Jésus na miso Élevant, élevé, élevé Jésus Élevant, élevant Jésus Élevant, élevant, élevé, élevé Jésus Sans toi, sans toi, sans toi je suis fini moi là Sans toi, sans toi, sans toi je suis rien Nandimi, nandimi, nandimi atiki mate
Alors tu vas prendre ta guitare. Tu vas prendre ta guitare pour élever la face du Seigneur. Pour élever Dieu, tu prends ta guitare. Tu prends ta guitare.
louange continue. Alléluia. 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 Ça continue. Il y a le feu, on va demeurer dans le feu. Oh! La louange continue. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, nous l'avons loué, nous avons loué. Je pense que notre Dieu mérite quand même un plat équilibré. Nous avons dansé, nous avons transpiré, ce Dieu l'a vu. Mais je pense qu'il mérite un plat équilibré ce matin. Nous allons l'adorer ce matin parce que c'est ça qu'il mérite. La louange et l'adoration. Regarde-toi, comment il t'a protégé tout au long de cette semaine. Combien sont décédés? Combien de nouvelles que tu as reçues même durant le début de l'année? Mais toi, qui es-tu? C'est ça la question que je te pose ce matin. Qu'est-ce que tu as de plus? Ceux qui sont décédés. Regarde Jésus. Le bien de Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons nous humilier devant sa face. Oh Seigneur, qui est comme toi, l'homme de Galilée, qui est comparable à toi, Dieu est capable de tout. Qui peut te comparer à toi, qui peut s'égaler à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Je t'adore le Seigneur. Je t'adore mon vigneron. Ta présence, je t'adore mon sauveur. Je t'adore le renouveau.
Seigneur. Reçois nos adorations, Père éternel. Reçois nos adorations, toi le Dieu puissant, toi le Dieu trois fois le saint, consommateur Père et les chefs éternel. de ma Nous vie. t'élevons ce Sois matin. élevé au-dessus Nous de tout nom, t'exaltons ce au-dessus de matin. tout Tu le mérites, ô Dieu. Qu'avons-nous à te donner, Seigneur, si ce n'est que Père nos adorations, Jésus. Sois élevé, ô Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Chantez gloire. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous t'élevons, Seigneur, ce matin. Tu es digne, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Toi, le Dieu parfait. Mais comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu mérites, Seigneur. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Et nous t'adorons ce matin. Et nous t'élevons ce matin. Reçois nos adorations, oh Dieu. Reçois nos adorations, Père éternel. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Père éternel. Mais comment ne pas t'élever, Seigneur, pour toutes tes merveilles, Jésus? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Tu es Seigneur digne, Jésus, Jésus. la solution. Tu es la paix. Oh,
Pendant que la chorale nous amène, entre maintenant dans la présence du Seigneur. Quitte les amitiés, quitte ta famille, quitte ton argent, quitte ton travail, quitte tes habits, quitte ton Jésus, quitte ton je suis, entre dans la présence du Seigneur. Quitte ton je suis, entre dans la présence du Seigneur maintenant. Nous sommes tous debout. Quitte ton moi, entre dans la présence de Jésus-Christ. Entre dans la présence de Jésus-Christ. Chère Église, unissons nos voix et prions. Prions pour la paix dans le monde, mais prions particulièrement pour le peuple ukrainien, pour le peuple haïtien, et prions pour la République démocratique du Congo. Que Dieu de paix donne la paix dans ces trois parties du monde, mais assez particulièrement que Dieu donne la paix à la République démocratique du Congo, car ce pays est victime d'un complot depuis 1800 à la conférence de Berlin. Alors nous allons demander à Dieu, qui a donné tant de richesses au sous-sol et au sol congolais, que le Dieu pourvoyeur donne la paix, car en République démocratique du Congo, chaque minute qui passe, les femmes sont violées, les femmes enceintes sont éventrées, les enfants sont tués, les innocents meurent en cascade, les familles sont entre-déchirées à cause de l'injustice des dirigeants. Rabasandarabash. Rabasandarabash.
ton nom, Jésus. Chère Église, unissons nos voix. Prions pour ceux qui vivent des situations difficiles. Tu es bien portant et en bonne santé et ce matin tu es au culte, gloire à Dieu. Mais il y en a qui souffrent cruellement dans leur repos, qui n'ont point de refuge, qui ne savent pas qui appeler ni sur qui s'appuyer. Il y en a qui vivent seuls, il y en a qui sont dans des situations très compliquées et difficiles et des familles qui s'entre-déchirent. Nous allons prier que les dieux de paix donnent la paix à tous ceux qui manquent la paix et qui donnent la guérison à ceux qui en désirent. Église, initiez-vous à moi, prions le Seigneur. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous t'élevons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous t'adorons. Amen. Amen. Dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Amen. Jésus, nous t'invitons. Amen. Dans nos vies. Amen. Dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Combat pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa de nos vies. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Merci, médecin par excellence. Merci, sauveur parfait. Merci, créable incréé. Nous te faisons toute la confiance et nous nous attendons que tu agiras. Que ton nom trouve gloire. Encore une dernière fois, unissons nos voix. Prions pour l'Église du Congo démocratique. C'est comme si l'Église dans ces pays ne prie pas. Or, c'est faux. L'Église prie sérieusement pour la nation. Mais notre intention de prière, c'est la suivante. Nous allons prier. Le Congo est infiltré dans toutes les couches de la société par des étrangers venus avec envie. Alors, nous allons prier que tous les infiltrés du Congo soient mis à nu, que notre Dieu les dépouille et mette fin à leur mission machiavélique. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu des anges, nous prions que toute infiltration de ta nation, de la nation mère, la nation que tu as choisie, la nation que tu as aimée, que tout infiltré soit évincé, dénudé et dépouillé de sa mission. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous t'invitons. Amen. Dans nos familles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mungu wa mapendo, Zamba kobetela maboko, Zamba kobetela maboko debout. Yo vande okamusinga. Oh, les dieux qui méritent notre adoration, les dieux qui méritent des acclamations. Ce que tu as fait, peut-être tu as fait parce que tu es beau et belle, mais maintenant, acclame maintenant pour les rois des gloires, les dieux de cette adoration, les dieux que la chorale adore ce matin de tout. Alléluia, Hosanna, Hosanna Bukole,
Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Zambe ya maombi. Alléluia, Hosanna. Zambe ya maombi. Alléluia, Hosanna. Dis à Dieu quelque chose. Zambe ya mabota. Alléluia, Hosanna. Yakopesa kimya. Alléluia, Hosanna. Zambe ya mabota. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambu. Dis Seigneur, parle-moi. Hosanna. Parle à ton Dieu. Dis-lui Seigneur, parle-moi. Dis-lui Seigneur, dis-moi un mot. Dis un mot que ma vie soit sauvée. Parle à ton Dieu. Parle maintenant pour toi. Parle-leur. Seigneur, parle à mon âme, parle à mon cœur et viens illuminer les yeux de mon cœur afin de te cerner, afin de comprendre ta parole, de l'intérioriser, de la vivre, Jésus. Pour ta gloire. Seigneur, me voici en ta sainte présence. Me voici venu t'adorer. Me voici venu t'entendre et t'écouter. La Bible déclare, la parole est inspirée des dieux et utile pour enseigner. Son utilité, c'est pour corriger. L'utilité de la parole de Dieu, c'est pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Envoie ta parole, que ta parole nous libère. Envoie ta parole, que ta parole nous conseille. Envoie ta parole, que ta parole nous redresse et que ta parole nous console. Dans le nom de Jésus, nous créons l'atmosphère spirituelle autour de cette pièce et nous voulons que chaque personne étant entrée en cet endroit soit désormais en ta sainte présence. Nous dépouillons tous ceux qui sont entrés avec les portes ouvertes, tous ceux qui sont entrés avec les pensées machiavéliques, tous ceux qui sont entrés avec les manipulations de serpents par les serpents, nous les dépouillons et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous débouchons tout entendement spirituel et nous déclarons que l'auditoire soit sous la mouvance du Saint-Esprit et l'Assemblée dit Amen. Amen, amen, amen. Acclame les rois de gloire, les seigneurs des seigneurs. Amen, amen et amen. Shalom et bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Je voulais apporter un très profond message ce matin sur la miséricorde. La miséricorde, bien-aimés dans le Seigneur, comme notre thème d'approfondissement sur le thème comment entrer en possession de ses promesses. Le volet miséricorde vient ce matin. Je voulais dire cette année pour nous amener plus profondément et plus près du Seigneur. Alors je voulais que chacun d'entre nous soit attentif ce matin et que chacun se dise si je suis venu en présence du Seigneur, c'est pour être miséricordieux. Dis miséricordieux. Parce que si nous ne sommes pas miséricordieux, nous n'allons pas nous supporter les uns les autres. Jésus, dans les béatitudes, dit 3 choses qui se suivent. Ce matin, dans ma méditation, et avant de partager ma méditation chaque matin comme je l'ai fait avec l'Église, avec les bien-aimés dans le monde, le Seigneur dit 3 choses. Heureux les débonneurs, heureux les miséricordieux, car ils hériteront la terre. Amen. Amen. Nous là, en tant qu'Église, corps de Christ, nous devons nous regarder. Si tu regardes ton prochain en toute sincérité, tu dois les regarder avec compassion et pitié. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas.
Entre nous, ce n'est pas le cas. Même tel que tu me regardes là, est-ce que tu as pitié de moi? Est-ce que tu as compassion? Est-ce que tel que je te regarde là, ai-je compassion de toi? Alors je vais prendre un exemple biblique qui va nous amener, parce que ces messages, on crie miséricorde, miséricorde, miséricorde. Il faut que chacun, je pense qu'il me reste peut-être encore, je sais pas, je ne suis pas le Saint-Esprit, je suis entouré d'une pléthore de pasteurs. Je n'ai pas besoin d'immobiliser la chair pour venir prêcher chaque dimanche. C'est épuisant, c'est fatigant de préparer les messages, c'est fatigant de se lever tôt, c'est fatigant de se coucher tard, c'est fatigant de prier pour pouvoir apporter à l'église quelque chose. C'est très fatigant. Sans compassion et sans miséricorde, je n'ai pas besoin de les faire. Je ne peux pas les faire. Amen. Hein? Alors vous allez voir que ce n'est pas le cas, que ce soit au côté, je dis bien, Jésus-Christ est sur la terre vivant, ce n'était pas le cas. Après Jésus, ce n'était pas le cas. Avant lui, ce n'était pas le cas. Que chacun ait profondément miséricorde. Vous allez voir que même Jésus a déjà décidé de libérer la vie d'une personne, mais les autres trouvent quand même les forces de se mettre entre Jésus et la personne qui doit être libérée pour dire que Jésus, tu ne dois pas lui faire ça. Hier, je me suis assis derrière mon bureau, j'avais une seule séance de cure d'âme. Je n'ai pas eu le temps de prier, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, parce que des fois, bien aimé, les choses qu'on écoute, les choses que j'écoute, si tu les écoutes et tu restes les pieds sur terre, tu n'es pas normal. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu entends que les spirituels, quelqu'un dans les spirituels est capable de prendre, c'est-à-dire de se tuer lui-même, il faut avoir la force. Alors je veux que ce matin, chacun d'entre nous soit très attentif. Le message va être court. Nous avons à peu près 16 à 17 versets à lire, mais nous allons retenir 2-3 petites choses qui sont tellement profondes à propos de l'attitude. Pour commencer, dis bonjour à ton voisin, salue ton voisin, parce que au vendredi, te dit, voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Papa Pembele, je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse, tu es très bien habillé. Amen, hein? Amen, amen, hein? Maman Moussiboni, na sepe na lunette na yo bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Avec ta chorale, je vous aime de l'amour du Seigneur. Vraiment, les enfants là, je voulais vous dire, tout mon amour et plus de compassion pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, ils ont passé plus de 17 heures. Plus de 17 heures. Donc, ils ont dormi 3 heures à peine. Plus de 17 heures à l'église pour faire la répétition. Alors, et ce matin, ils sont déjà là avant tout le monde. Et acclame pour la chorale. Et j'ai aimé Yoshua, là, j'ai aimé. Il est tellement profond. Mais dis, chante, je demande, fais-le. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, la chorale. T'aime de l'amour du Seigneur, La chorale, car je vois dans ta percussion la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et donc ce matin, nous allons écouter Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, c'était l'une des sœurs de Lazare célèbre. Parce qu'il y a 2 Lazare dans la Bible, voire même 3, si ma mémoire est bonne. Marie de Béthanie, c'était une femme de très mauvaise vie. Dit très mauvaise vie. Non, l'obité, narraté, l'oba très mauvaise vie. Ma soeur, tu n'as pas de dire très mauvaise vie. Quand tu prends les 4 évangélistes, tu prends les 4, tu prends Matthieu, tu prends Luc, tu prends Marc, tu prends Jean, chacun les définit à sa manière. Mais il arrive un certain moment où Jésus lui-même s'arrête. Il dit de Marie de Béthanie, Jésus dit, de nombreux péchés. Jésus reconnaît que Marie de Béthanie avait de nombreux. Il dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Ah, tes nombreux péchés te sont. Et dit Jésus reconnaît que mes nombreux péchés sont pardonnés. Narraté au teloba, parce que mes nombreux péchés sont pardonnés.
Ton voisin n'a pas dit Jean. Dis à quelqu'un, tes nombreux péchés sont pardonnés. Wow. En fait, lisons. Prenons un texte ordinaire, alors très ordinaire, du livre de Luc. Prenons le chapitre 7e. S'il vous plaît les filles, quand vous le ferez, faites-le en chorale et en tour des rôles. Parce que tout à l'heure, l'autre prendra le verset en série. Quand toi tu prends Luc chapitre, je ne sais pas laquelle, chapitre 7, verset 36 à 50. Il y a à peu près 14 versets à lire. Maintenant, nous allons faire une espèce de chorale pendant que je serai en train d'intervenir. Marc 14, 4 à 5. Jean 12, 4 à 6. Luc 7, 39. Puis Matthieu 26, 8. Mais notre texte de base là, nous le maintenons. Le verset en série que j'ai donné les top. À quel moment on va les lire en chorale. Prenons d'abord le texte simple de Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Entre, s'il te plaît. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, du 36e au 50e verset au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Qui est de quelle espèce est cette femme qui le touche? Qui est de quelle espèce? Nous nous traitons toujours comme cela. Continue. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Alléluia. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Alléluia. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix, parole du Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Tu as acclamé pour moi, maintenant acclame pour la parole de Dieu. Waouh. À Béthanie, il s'est passé beaucoup de choses. Hein? La résurrection de Lazare, c'est à Béthanie. Vous le savez? Lazare est sorti de la... Je vous ai déjà décrit la tombe ici.
J'ai dit c'est une profondeur d'à peu près 15 mètres dans la crotte. C'est une pierre, tu entres, tu descends, 15 mètres. Et j'ai déjà prêché ici la puissance de la pesanteur, c'est-à-dire un corps lourd, un corps mort qui était au lieu de tomber de haut en bas, mais un corps mort qui est monté de bas en haut. Bon. Je l'attends, amen. Il semble que si je prends l'étui de mes lunettes et que je les laisse tomber, la pesanteur va les entraîner vers la terre, n'est-ce pas? Mais à combien plus forte raison, un corps mort et allongé, et de surcroît, emballé. Ce n'était pas un corps ordinaire, mais emballé comme un paquet, emballé, enveloppé de l'ange. Et ce corps-là est parti des bas pour monter plus de 15 mètres. 15. Oh, Nzambasa le miracle na tongwa lelo. Marie et Marthe, sa sœur, vivaient à Béthanie. Et cette grotte dont j'ai décrit, c'est dans leur maison, c'est derrière. Et cette maison, l'église catholique romaine, l'en a fait maintenant un temple de prière. Et retenez que ce n'était pas une famille ordinaire. Mais ce qui m'intéresse, la pécheresse pardonnée. Une femme pécheresse pardonne. Et quand vous regardez très bien les textes, par 2 fois Jésus dit, premièrement, tes nombreux péchés te sont, et deuxièmement, tes péchés te sont, répète-le encore, mes péchés sont pardonnés. Pour la préparation du sujet, ne m'appelez pas. Ne cherchez pas à midi à 14h. Jésus a payé ma dette. Jésus a payé ma dette. Que les sorciers ne me posent aucune question car Jésus a payé. Que tous ceux qui me posaient des questions de savoir quoi que ce soit ne me les posent plus parce que Jésus a payé ma dette. La Bible dit Jésus est invité à un festin dans la maison d'un pharisien. Déjà les pharisiens d'emblée ne partageaient rien avec Jésus, n'est-ce pas? Ils s'opposaient à tout ce que Jésus disait, ils trouvaient toujours une contradiction dans les enseignements de Jésus. Vous êtes là? Je ne sais pas s'ils sont restés là. Ici, on en a encore quelques-uns ce matin. Les contradicteurs de la parole de Dieu. Ceux qui trouvent toujours que le pasteur n'a pas bien fait dans la parole de Dieu. Ceux qui trouvent toujours que non, il ne sait pas bien faire. On dirait si on lui donnerait, il fera mieux. Alors la Bible dit ici, un pharisien a convoqué Jésus à dîner. Et volontiers, Jésus a répondu oui. Jusque-là, rien de spécial, n'est-ce pas? Mais à ces dîners, je ne sais pas comment appeler ça, un cocktail dînatoire, je ne sais pas, se mêle une personne de très mauvaise vie. Quand la Bible décrit cette femme, son nom, c'est Marie de Béthanie. C'est l'une des sœurs de Lazare. C'était une femme pécheresse et ses péchés étaient nombreux. Ce qui est intéressant, cette femme se mêle, elle apprend que Jésus était dans la ville. Et Simon est la parenté de Lazare. Simon, le même Simon-là, est aussi la parenté de Marie. Évidemment, quand les frères ont fait l'invitation, Marie était au courant. La Bible dit, cette femme a résolu d'aller aussi se mêler à cette invitation. Mais elle arrive d'une façon très particulière. Je veux que tu dises particulière. Bien aimé, nous pouvons venir au temple. Nous pouvons être là tous. Ornés, bien coiffés, parfumés et bien habillés. Nous pouvons être là tous. Mais dans quelle attitude? Avec quelle intention? La Bible dit, quand elle arrive, invitée ou pas, premièrement, aide-moi à lire, 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien,
apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Et c'était derrière aux pieds de Jésus. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ne te tiens pas à la tête de Jésus, ne te tiens pas devant Jésus, ne te tiens pas à côté de Jésus. Est-ce que je te pose la question de savoir, es-tu aux pieds de Jésus? Non, je suis intéressé par ça. Es-tu aux pieds de Jésus? Voilà, les années passent, nous sommes entourés des gens, nous avons des gens, donc on commence à se poser des questions. Seigneur, je les prépare pour le salut ou pas? Quand nous venons, quand tu viens en présence de Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne te tiens pas à la tête, ne te tiens pas à droite, ne te tiens pas devant, tiens-toi aux pieds. Au pied de Jésus signifie l'humilité. Au pied de Jésus signifie l'amour. Au pied de Jésus signifie le pardon. Parce qu'il y en a qui sont à la tête de Jésus. Il y en a qui se tiennent derrière Jésus. Il y en a qui se tiennent à gauche ou à droite. La Bible dit, cette femme est venue, invitée ou pas, elle s'est tenue au... Alors je te dis, quelle que soit la façon dont tu as été né, quels que soient les péchés qui te rongent, tiens-toi au pied de Jésus, tu auras le salut. La suite dit, mais et quand tu te tiens au pied de Jésus, arrête les blablabla. Allô, 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 comment ça va? Allô, allô, elle est kindenge. Allô, allô, pasteur Alobi. Ah, beta maboko, acclame. La Bible dit, elle se tient au pied de Jésus, pas pour se tenir. On ne se tient pas au pied de Jésus avec l'épée. On ne se tient pas côté les maliboson. On se tient au pied de Jésus avec l'arme aux yeux. Pourquoi vous n'acclamez pas? Au fait, je ne parle pas pour moi, je ne parle pas dans le désert, je te parle toi. D'accord? D'accord? On ne se tient pas au pied de Jésus avec une épée, non. On se tient au pied de Jésus, l'arme aux yeux. Est-ce que tu as les larmes aux yeux? Non, j'ai un doute. Arrête un peu l'histoire de condamner les oncles. Les oncles, Jésus les a vaincus déjà. Je t'informe que les oncles, les tantes, Jésus les a. Mais toi, quand tu viens en présence de Dieu, tu te tiens où et comment? Dans quelle attitude? Il faut arrêter de faire semblant. Le salut est individuel. L'évangile de prospérité, la prospérité au fait, Dieu te l'a déjà donné. Ce qui bloque notre prospérité, c'est notre attitude. La Bible dit, elle vient, je ne sais pas, discrètement, ou elle est entrée avec fracas, ou je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, une femme décrit d'abord pécheresse, s'invita. Elle est venue comme toi et moi, elle s'est tenue au pied des... Tu peux être dans la maison de Dieu, mais ton attitude compte, hein? Je répète les propos que j'ai dit le dimanche passé, la fois passée, j'ai dit, nous venons tous en présence du Seigneur, mais Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Regarde ces deux personnages. Papa, je crois qu'elle invitait surprise. Et c'est lui qui a invité. Et l'invité, s'il y avait à défendre, Jésus devrait défendre celui qui l'a invité. Ça me paraît logique. Mais regarde ce que dit Jésus. Jésus prit la parole et lui dit. Continue lecture calmement, ne t'embrouille pas. Elle se tint derrière. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Maman, il y a combien de choses ici? Elle se tint derrière aux pieds de Jésus.
elle pleurait. Bientôt, elle mouilla ses pieds de ses larmes. Puis, ça continue, la liste est longue. Hein? Elle prend ses cheveux. C'est avec ses cheveux qu'elle essuie les pieds de Jésus. Dans la foulée, elle prend l'huile qu'il y avait dans la pierre d'albâtre comme parfum éloigné Jésus. Elle prend le parfum éloigné Jésus. Vous avez compté combien d'éléments? Je crois un peu plus. 7. Elle les baisa. 7. Ensuite, regarde maintenant. Dis l'attitude. L'attitude. Dis l'attitude. L'attitude. Pour vous, pour toi et moi, ce que cette femme est en train de faire, quand tu as lu comme moi, quand tu as lu chez toi, ou si tu tombes sur ces textes, ce sont des gestes banals, n'est-ce pas? Tu penses qu'avoir baisé Jésus, c'est un geste banal? Tu penses qu'avoir pris Jésus, avoir pris ses cheveux et essuyer les pieds de Jésus, c'est un geste banal? Tout est enseignement. Amen. Cette femme, en français facile et en aimant, dans les 7 actes qu'elle vient de poser, j'aurais aimé que tu les relises, mais je sens que tu te mêles les pinceaux. Vas-y, lis les actes. Et quand il dit, tu dis 1, 2, allez-y. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. 1, Elle pleurait. 2, Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. 3, 3, Puis les essuya avec ses cheveux, 4, les baisa 5, et les oignit de parfum. 6. Non. Si, c'est ça. Amen. 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 Le 7e élément, c'est son intrusion. Elle n'est pas invitée, mais elle est là quand même. Tu n'es pas invité, mais tu es là quand même. Amen. Tu n'es pas invité, mais tu es là quand même. Amen. Tu n'es pas concerné, mais tu es là quand même. Oh, tu n'es pas invité, mais tu es là. Amen. Et pas dans l'assemblée là. D'où tu viens, qui a déjà prié le vrai Dieu? Tu ne comprends pas que ta présence est une grâce. Amen. Dis, ma présence est une grâce. Tu n'es pas là par hasard. 7 éléments. Mais regarde ce qui suit. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, Les pharisiens, c'est-à-dire celui qui a invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. qui est de quelle... Espèce. Les mots ne sont pas faibles. Hein? Il n'est pas léger. Vous êtes là? Amen. C'est comme ça que vous nous traitez. Zongela. Petit nanga zonge. Écoute. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Waouh. 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 Je pense que ce n'était pas les derniers pharisiens. Hein? Ce n'était pas les derniers. Tozawa, nous sommes là à maltraiter les autres, à malmener les autres par des mots, tous les noms d'oiseaux. Dites Amen. L'homme est très bien. Si cet homme était prophète, s'il savait qui est de qui est, c'est une espèce humaine. C'est une espèce qui ressemble à Dieu. Dieu dit faisons l'homme à notre selon notre. Alors quand tu dis ça dans ton cœur, est-ce que tu as déjà compris que d'où viennent les gens? Les gens sont déjà condamnés suffisamment, n'est-ce pas? Ceux qui nous condamnent, ceux qui nous accusent, ceux qui nous clouent, ceux qui nous enterrent sont déjà nombreux. Mais toi, pourquoi tu ne peux pas prononcer la parole de bénédiction pour moi? Pourquoi tu ne peux pas voir un bon... La Bible dit, les pharisiens qu'il avait invités. Regarde la série, l'attitude, les comportements de la femme. Elle réalise que je suis pécheresse, c'est bien. Mais ici, il y a le médecin du péché.
je ne connais pas Dieu, c'est bien. Tous les péchés, toute la ville me connaissait bien. Mais là, je rencontre celui qui sauve, celui qui libère, celui qui donne la vie. Il s'appelle... Pourquoi ils ont condamné bateau basi babomé bango déjà? Ici, on n'est pas venu pour se condamner. Arrête de regarder ton prochain de travers. Donc quand je parle miséricorde, ne vous en faites pas, j'ai bien pesé les choses. Ne vous en faites pas. Je suis conscient de ce que je fais et je l'ai fait depuis 40 ans. Regarde-toi bien. Quelle est ton attitude? Amen. Vous avez dit amen? En fait, ton prochain que tu condamnes là, ton prochain là, Atiki Pasteur, ton prochain à côté de toi, qui t'a établi son juge? Bien, mais sachez, écoute, la Bible décrit la personne, une femme pécheresse, n'est-ce pas? Quel type de péché, la Bible ne le dit pas. Mais quand on fouine un peu, on fouille, on se rend compte que l'impudicité de cette femme était outrancière. Ça, c'est un aspect. Donc, c'était une femme de très mauvaise vie. Et les jours-là, c'était donc son jour. Mais ce que j'aime est dans ce que j'ai aimé, que mon message de miséricorde, c'est celui-ci. Continue. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit. Jésus, connaissant sa pensée, prit la parole et dit à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Pousse un cri de joie. Acclame le roi de gloire. Maintenant, écoute-moi. Ne te moque pas de celui qui balaye l'église, parce qu'en balayant l'église, peut-être il est en train de mouiller les pieds de Jésus. Alléluia. Ne te moque pas de la modératrice qui a commencé aujourd'hui. Peut-être c'est en faisant cette modération qu'elle est en train de mouiller les pieds de Jésus. Ne te moque pas. Ne te moque pas des corrections de maman pasteur. Peut-être en te corrigeant, elle est en train de mouiller les pieds de Jésus. De toutes les façons, que la chorale chante bien ou pas, la chorale fait correctement son travail. Ne te moque pas des voix des choristes. Peut-être en chantant, ils sont en train de verser l'huile sur la tête de Jésus. Que la personne à qui je parle dit Alléluia. Ne te moque pas du frère de la sécurité. Peut-être en étant à la sécurité, il est en train de baiser les pieds de Jésus. Ne te moque pas de celui qui modestement, dans sa faiblesse, essaye d'apporter quelque chose à la maison de Dieu. Peut-être en le faisant, il est en... Si cet homme était prophète et s'il savait de quelle espèce est cette femme, l'espèce de cette femme, je te dis là, c'est la créature de Jésus-Christ. C'est la créature de Dieu.
Moi je pense et ça n'engage que moi. Je pense que certains de nos amis, ayant peut-être entendu les messages du combat spirituel, l'ont tordu de sens. Ils ont pris les combats spirituels comme si c'était les combats charnels. Dans la chair, la Bible dit, aime ton prochain comme même si le prochain est sorcier, si tu ne serres pas la main au sorcier, qui va sortir les sorciers de la sorcellerie? Même si le frère est impudique, même si le frère est trop pécheur, si tu ne lui tends pas la main de la compassion, qui va les sortir de l'impudicité? Non. La Bible dit, Jésus entend Simon dire, si cet homme était prophète et qu'il connaissait de quelle espèce est cette femme. Mais j'aimerais savoir, ma femme est de l'espèce des élus de Dieu, ma femme est des espèces de l'ange de Dieu, ma femme est des espèces de la côte de mes côtes, ma femme c'est d'abord ma... Pourquoi ma patience n'est pas d'une autre espèce, c'est la chair de ta chair, c'est l'os de tes os. Aime ton prochain comme un. Regardez d'abord comment vous vous traitez dans votre couple là. Regardez d'abord comment vous vous traitez dans votre famille là. Vous êtes famille, n'est-ce pas? Si cet homme était prophète, qu'il connaissait de quelle espèce, quelle... Oh, il est allé français, hein? Il est allé français, Simon. Mais non. Papa, tu sais, l'attitude de Jésus, c'est ce qui est bouleversant. Tu m'as entendu? Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, un homme avait des créanciers. L'autre lui devait 1000 euros. Et l'autre n'avait que 50 euros. Mais il s'est rendu compte que même celui qui devait 1000 euros, même celui qui avait 50, il n'a pas rompu. Tu es avec moi? Là, papa, on a raté, dit papa prêche. Maintenant, le monsieur se rend compte que les deux n'ont rien à me donner. Ce que je dois faire, c'est effacer mon avant. Ah, Jésus a effacé ma dette. Jésus a effacé ma dette. Jésus a effacé ma dette. Dis à ton voisin, Jésus a effacé ma dette. J'ai raté, toi tu n'as pas dit, Jésus a effacé ma dette. Dis-le à quelqu'un, Jésus a effacé ma dette. Maintenant, il dit, Simon, l'autre devait 1000 euros et l'autre devait 50 euros. Comme celui qui leur avait donné l'argent est tellement généreux, il dit non. Au lieu de galérer, j'oublie cette dette-là. Maintenant, il pose la question à Simon. Lequel des deux, celui qui devait 1000 euros ou 50 euros, sera plus content? Et Simon, dans sa chair, dit non, 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 Seigneur. Tu sais qui sera très content? C'est celui à qui on a effacé 1000 euros. Maintenant, il pose la question, qui va aimer son débiteur plus? Qui va aimer celui qui l'a effacé? Il dit, c'est celui à qui on a effacé. Ça me paraît logique, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte? Ça me paraît logique. Tu me donnes 1000 euros. J'ai dit, bon, alléluia. Et Simon répond, en français, il dit, non, mais c'est celui-là qui devait 1000 euros. Il va l'aimer beaucoup plus. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Dis, tu as bien jugé. Toi, tu n'as pas dit, tu as bien jugé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment nous malmenons la vie de notre prochain? La personne que tu malmènes a besoin de toi. Il veut dire, mais lui, cette personne-là attend que tu lui dises un mot de compassion, attend que tu lui tendes l'arche d'amour, attend que tu lui dises quelque chose de bien. Mais toi, tu dis, si tu savais, cette femme-là est de quelle espèce? Prends un verre d'eau. Tourne la langue cette fois avant de parler. Ton prochain est de l'espèce de Dieu. Ton prochain est l'image de Dieu.
Jésus lui dit, il tourne, il regarde la femme. Il dit, femme, tes nombreux. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, vous n'êtes même pas content, hein? Vous n'êtes même pas content, hein? Moi, tu sais, quand moi j'écoute ça, j'admire, mais jusqu'au fond de mes entrailles, hein? Je ne sais pas comment exprimer ma joie, mais je sais que quelqu'un me condamne quelque part. Quelque part. Mais comme je ne cesse pas, avec mes larmes, avec l'épée de parfum que j'ai, à continuer à mouiller les pieds de Jésus, quand Jésus me regarde et dit, tes nombreux péchés sont... Ok, toi tu peux continuer à tu peux continuer à me critiquer, mais sache que Jésus a dit, mes nombreux péchés me sont... Mes nombreux péchés me sont... Aïe, 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 aïe. Alors, au fait, de chacun des personnages dans ces textes, lequel des personnages est plus miséricordieux? La Bible dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus paraît être le médecin par excellence qui guérit de tout péché. Et il se trouve en présence de Simon qui lui doit 50 € et de Marie de Béthanie qui lui doit 1000 €. Mais Simon trouve quand même la force d'enfoncer Marie de Béthanie. Quand Jésus se tourne, Jésus dit, un homme avait 2 personnes qui lui devaient de l'argent. Et il s'est levé le bon matin, il a dit, toutes vos dettes, 50 ou 1000, je les efface. Mais non, Jésus pose la question, lesquels de céder à qui le péché ont été pardonnés, les dettes ont été, lesquels, celui qui devait beaucoup ou celui qui devait, et Simon de répondre, c'est celui qui devait beaucoup qui va beaucoup plus aimer. Si tu vois quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur, c'est peut-être Dieu lui a pardonné beaucoup de péchés. J'attendais un très bon amen comme il y a Ruth, hein. Tu ne peux pas dire un grand amen parce que ton amour peut-être c'est l'amour de Simon. Change d'attitude. Change de comportement. Parce qu'il est tombé caduc à la question de Jésus. Simon est tombé caduc. Il a dit non, lequel l'aimera plus? C'est celui à qui on a pardonné beaucoup de péchés. C'est celui à qui on a effacé la plus grande dette, n'est-ce pas? Nous sommes pécheurs excellents, nous les reconnaissons. Nous sommes les descendants des serpents, nous les reconnaissons. Alors laisse-nous nous débrouiller avec Jésus. Ne me décourage pas, ne me critique pas. Je vais loin, ne m'envoûte même pas. Ah, c'est le langage que vous aimez. Non. Les gens sont suffisamment condamnés. Jésus dit, tu entends Simon, tu as répondu, c'est bien. Hein? C'est comme ça, quand tu vois quelqu'un venir dans la maison de Dieu, avec une attitude de pleurs, avec une attitude de lamentation, ne lui pose pas la question, maman, ne lui pose pas. Hein? Ne t'établis pas juge. Les gens sont rongés, les gens pleurent sur leurs oreillers, l'oreiller est mouillé de larmes. Les gens dorment à minuit et se réveillent à 1h du matin et croient qu'il est déjà 6h. Comment quelqu'un qui vient de dormir à 23h, il se réveille à 1h, il est 6h, il est comme ça, oh non, tu as 2h du matin. Eh, pongan on peut ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Alors quand tu vois les attitudes des gens souffrent dans leur peau, dans leur... C'est-à-dire, quand Marie de Béthanie, une pécheresse outrancière reconnue, certifiée conforme, est venue à Jésus avec les attitudes. Elle a amené les pas. Et Jésus maintenant de faire les taxes. Jésus qui connaissait l'importance des pieds.
Il dit, heureux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors Jésus miséricordieux dit, non, non. Cette femme, elle n'a posé que des gestes spirituels et prophétiques. Elle n'a fait que des choses qui concourent à son bonheur. Il dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Mais quand les péchés sont pardonnés, la bénédiction va venir. Amen. Quand les péchés sont pardonnés, les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Quand les péchés sont pardonnés, le mari va te faire même des bisous. Il va te donner même des cadeaux. Ta femme va être très gentille à la maison. Acclame le Seigneur, tes enfants vont réussir à l'école. Acclame le Seigneur, ton patron va te donner même des primes sans que tu demandes la prime. Tu sais, quand tu es spirituel, l'argent va te suivre même au-dessus de ton salaire. Hein? On le bien, amen, bien. Moi, récemment, je suis assis chez moi, ma femme vient, elle me donne de l'argent comme ça. Oh, j'ai reçu de l'argent, je te donne aussi un peu. Pas un peu d'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est au mois de février là. En février là. Beaucoup d'argent. Après j'en avais besoin. Non mais il y a des jours où tu as l'argent, tu n'en as pas besoin. Hein? Mais ces jours-là j'en avais besoin. Et c'est ma femme qui me les a donnés. J'étais content. Pourquoi? Parce qu'elle ne pose que, elle ne fait que ces larmes ne font que mouiller les pieds de ces larmes. Ah. Jésus dit, tous tes péchés, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Bien-aimés, soyons bons les uns envers les autres. N'ayez pas l'attitude de Simon. N'ayons pas l'attitude de... Mais en croire, moi je donne conseil. Mais c'est ça ce qui nous caractérise tous. C'est l'attitude de Simon qui nous caractérise tous. Tu ne peux pas regarder quelqu'un avec compassion. Tu ne peux pas regarder quelqu'un avec... Si tu vois quelqu'un fatigué spirituel, benga avec amour, dis-lui, frère, sœur, je vois que tu as une fatigue spirituelle. Redresse-toi. Parle avec amour. Mais toi, tu sais que tu fais, c'est quoi? Et vous commencez même à m'entraîner. Tu sais, je vais vous faire la tangente simple. Si moi, je suis ami à Pasteur Pembele, mes enfants entendront souvent le nom du Pasteur Pembele. Mes enfants vont aimer le Pasteur Pembele, mes enfants vont s'attacher aux enfants des pasteurs. Maintenant, son abetara, Pasteur Jean Kara. Dites amen. Hein? Mes enfants, on appelle ça Pasteur Jean Kara. On appelle ça Pasteur Jean. C'est ce qui se passe dans la communauté. Une communauté de saints, on doit avoir le même amour pour tous. Le même amour pour eux. Pas des invitations cachettes. Pas des rencontres cachettes. Pas des rencontres cachettes. J'ai dit la fois passée, j'ai dit, Michel m'a posé la question à la réunion très importante. Il dit, papa, dans la communauté, on n'était pas comme ça. Michel est sango. Elle est avec nous, ça fait 20 ans. Il dit, papa, moi, dans la communauté, là, quand je sortais, tout le monde s'est précipité pour aller me déposer chez moi. Maintenant, j'ai des difficultés à venir parce que je suis à la retraite, je n'ai plus d'argent. Comment je vais faire? J'ai dit, le diable est en train de voler ce que nous avons mis en place dans la communauté. Une communauté doit avoir l'amour du prochain. Tu sors, tu es seul dans la voiture, pose-toi la question, qui va à pied que je dois amener dans ma direction? Même si ce n'est pas ta direction, prends tous ceux qui vont à la gare, dépose-les à la gare, reviens chercher ta famille. Dites amen. Jésus dit, lesquels de ces deux, parce qu'ils ont été tous, ils avaient des dettes. J'ai effacé, lequel aimera plus? Qui va aimer plus celui? D'après vous, qui devrait aimer plus? Mais notre amour devrait rester le même. Simon, tu réponds comme Simon. Tu réponds comme Simon, quel est le péché? Les péchés ne sont pas différents. Il n'y a pas les petits et les plus grands péchés. Le terme d'argent dont il a parlé ici, c'est-à-dire tous ces deux. Donc, les pharisiens, c'est un pécheur. La femme, Marie de Béthanie aussi, c'est une pécheresse. Et Jésus était là pour pardonner aux deux. Jésus n'a pas regardé, je dois pardonner Simon, ou Jésus a pardonné. Jésus est venu pour toute la salle telle que nous sommes là. Jésus est venu pour tous les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Jésus est venu exempter tout le monde. Jésus est venu pardonner les péchés de l'humanité.
Et ça traduit. Je suis en train de traduire dans la pure profondeur ce qu'on appelle la miséricorde. Et ces jours-là, dans la réponse de Jésus, ça dit pour Simon, il fallait que le débiteur, celui qui avait prêté l'argent, soit plus attaché à celui qui avait beaucoup de dettes. Mais Jésus regarde et dit, ah, tu as bien répondu, tu dis, ouais, c'est celui qui avait beaucoup de dettes. Mais moi je te dis, comme toi tu considères que celui qui avait beaucoup de dettes, c'est celui qui doit être pardonné, je pardonne les deux et je pardonne ses nombreux péchés. Si tu acclames Jésus, j'ai fini mon message. Et il dit à la femme, ceux qui étaient à table, avec lui, se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés. Bon, faites-moi la batterie du verset et on termine. Vous allez les lire à 4. À 4, c'est mien. Line prend Matthieu. D'abord Marc. Regardez ça. Je sors juste un truc, je conclue mon message. Marc 14, 4 à 5. Jean 12, 4 à 6. Allez-y, en série. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 4, 14, versets 4 à 5. Ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, Jésus. ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, Jésus. oh ton nom Jésus, Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. oh ton nom est si glorieux, Ton nom est si glorieux, Jésus. ton nom est si glorieux, Ton nom est si glorieux, Jésus. oh ton nom Jésus, Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. oyo zanzani kolonanga yesu mwena pe bomoi kolanga yo zanzambe kolonanga yesu mwena pe bomoi kolanga yo zali nzambe Yozanzambe, kolonanga Olona, yesu Yesu mwinda pebomo, Ozana, nzambe nanga Yozanzambe, kolonanga Olona, Yesu mwinda pebomo, Ozana. oyo zanzambe elongana yesu mwina pe bomoi kolanga oyo zanzambe kolonanga yesu mwina pe bomoi kolanga yozali nzambe Yozanzambe, Olona, Yesu mwinda pebomo, Ozana, yozali nzambe Yozanzambe,
namona yo Yesu anda kobeta maboko namona yo Yesu namona yo nasimba yo Yesu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Donc c'était pour dire que je voulais tout simplement passer à l'étape de l'offrande. Nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 12. Le verset 17 dit ceci. Deutéronome, chapitre 12, le verset 17 dit ceci. S'il vous plaît, ne parlez pas pendant que le culte continue, à moins que vous organisiez les choses dans les coulisses. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. La dîme, l'offrande volontaire, toute la liste qui vient d'être citée. Nous venons d'écouter dans le message que tous ceux qui bouffent la dîme se ferment la porte du ciel. Alléluia. Alors la Bible dit, tu ne pourras pas, c'est-à-dire ne mange pas, ne prends pas la dîme parce que ça ne t'appartient pas. Les premiers-nés, tout ce qui passe entre tes mains. Nous sommes dans un pays à valeur judéo-chrétien. Ne me dis pas, je n'ai pas du travail, je prends du social. Au fait, le social, c'est quoi? C'est tout simplement parce que quelqu'un d'autre a cotisé à ta place. Et le revenu de Pôle emploi, c'est quoi? C'est pendant que tu travailles, le patron prend un paie, il cotise. Tout ce qui tombe entre tes mains, c'est parce que quelqu'un d'autre a fourni un effort, ou toi tu as fourni un effort direct. La retraite, c'est la sueur, c'est la fin du travail dans ta sueur que tu as investi. Tout ça, donc tout ce qui tombe entre tes mains, tu dois soutirer une dîme. Tu dois prendre au moins une offrande volontaire. Si tu es chrétien et que tu ne donnes jamais la dîme, c'est une malédiction. Alors je vous en prie, ne nous attirons pas les malédictions parce que vous avez vu l'attitude de Simon sur Marie de Béthanie. Il y a déjà beaucoup de gens qui nous condamnent. Alors nous, quand on écoute la parole de Dieu comme ça me paraît logique qu'on puisse donner tout simplement ce que la parole dit. Qu'on puisse réagir en fonction de la parole, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Voyez Papa Ruffin, sans murmure. Et faites tout ça sans murmure. Tout ce que vous faites dans la maison, faites-les sans murmure. Parce que Jésus a des bonnes leçons à te donner. Comme il a donné à Simon. Alors nous sommes debout avec toutes nos offrandes. Nos 100 euros, ça passe chez Papa Ruffin. 1 euro de l'édifice dans la valise argentée. La dîme. Toutes les offrandes volontaires, c'est sur l'autel et je prie. Par l'élévation, nous sommes debout. Dieu des anges, ton église en ta présence, nous voulons obéir à ta parole. Ta parole est oui et amen. En notre qualité de sacrificateur, nous recevons cette offrande de la main de ton peuple, mais nous voulons tout simplement les consacrer sur l'autel, afin que ton feu descende et consume. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Apportons nos offrandes volontaires et déposons sur l'autel. Que Dieu vous bénisse. Toutes les dîmes, les offrandes et tous les restes sur l'autel. Et les 100 euros chez Papa qui en toi dit. Que Dieu vous bénisse. Mokonzi ya mapinga na lola, oh oh, Yesu Kristo elonga nanga. Mokonzi ya mapinga na lola, oh oh, Yesu Kristo elonga nanga. Elombe ya bitumba nanga, kombo na ye kosi na Yuda, kolo na nguya nyoso. Oh, na mboke ya mitungisi nanga, oh oh, mwana na nzamba kosalisanga. Lelilele, akanji na nguya pekembo, mokote na lola pe awa na se akokani na yeo, toyemba Mesia, oh oh. Lelilele, akanji na nguya
vous bénisse. mokote nalola pe awa na se akokani na ye o toyemba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya peke mbona ye onakoma moloki kosi na Yuda akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya peke mbona ye onakoma moloki kosi na Yuda omoi nange bombami na Yesu Acclame Jésus, acclame pour la chorale, acclame. Acclame pour leur vie. Acclame pour leur vie, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Acclame pour leur vie, acclame pour leur vie. Dis la chorale, que Dieu vous bénisse. Le maestro Gédéon et ton équipe, que Dieu te bénisse. Si on sort, on vient, nous les encadrer, on se trouve avec des enfants, on les prêche ce samedi, ça veut dire que le samedi prochain, quand il vient encore 5, on va répéter les mêmes choses, on ne peut pas avancer. Amen. Hein? Pour avancer, il faut que les parents nous envoient les enfants. Je sais que c'est difficile, mais je sais que la plupart de nos jeunes, ils sont collégiens. Ça veut dire qu'ils partent à l'école tout seuls. Alors, s'il vous plaît, les parents, envoyez-nous les enfants. Amen. Hein? Pour la prédication et l'étude biblique. La prédication, le culte des jeunes aide beaucoup la jeunesse. Amen. Hein? Peut-être à la maison, nous les parents, pas nous, on n'a pas le temps de prier, de montrer aux enfants comment prier. Mais nous, ici, avec tous les encadreurs, nous prenons notre temps de méditer la parole avec les enfants, de les expliquer que sans Jésus, ils ne peuvent pas réussir. Amen. Hein? Avec Jésus, ils vont réussir. Parce que moi, je suis la preuve vivante. Amen. Nous avons les cultes d'adoration qui commencent dimanche à 10h. Et finit à 13h30 et nous sommes désolés pour le retard. Amen. Hein?